Bonjour, je vous retrouve pour un nouveau vlog créatif où il sera question surtout de crochet et de tricot. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Irène, bidip de Ma Petite Médiathèque. Mapetitemédiathèque.fr est un blog surtout dédié à la lecture, mais pas que je tiens depuis plus de 10 ans. Et puis je me suis lancée plus récemment sur YouTube pour vous proposer des vlogs lecture et des vidéos plus loisirs créatifs avec le tricot et le crochet. Et donc nous sommes le mercredi 7 juin 2023 et je vous retrouve donc juste très rapidement pour vous présenter des fils que j'ai commandés. Donc ça va faire un petit peu de bruit, donc j'ai ouvert pour pas trop que ça croustille, mais quand même. Donc ce sont des fils, je vais vous les montrer de plus près, ce sont des petits fils en nylon. Alors ça ne veut pas faire de mise au point, c'est pas grave. J'ai acheté ces petits fils en nylon car je veux faire une sorte de toile d'ombrage pour le jardin au crochet. Et du coup il me fallait un fil qui puisse résister aux intempéries, c'est pourquoi j'ai pris du 100% nylon. Et donc j'ai plusieurs couleurs, alors ce sont des petits, je sais plus exactement combien de mètres, normalement il y a 20 couleurs différentes et je me souviens pas de combien de mètres exactement font chaque petite échevette, mais voilà, j'ai pris ce paquet là puisqu'il y avait plein de couleurs différentes, donc j'avais envie de faire quelque chose de très bohème. Et mon idée c'est de faire donc comme une toile d'ombrage triangulaire en résille, j'allais dire, mais je sais pas si ça se dit, bon bref, à mettre par dessus la mare de façon à ce que si les feuilles tombent des arbres ne tombent pas dans l'eau et que je puisse les récupérer plus facilement, et puis que ça fasse un tout petit peu d'ombre pour la mare, puisqu'avec le soleil qui tape, d'une part l'eau s'évapore très vite et d'autre part elle change aussi de couleur, donc je pense que s'il y a un petit peu d'ombre ça sera mieux pour les poissons, pour pas qu'ils surchauffent les pauvres. Donc voilà, je voulais juste vous montrer mon petit achat et puis j'espère commencer ce projet cette semaine. Je n'ai pas du tout de modèle, donc ça va être un peu une tentative empirique. Je vais commencer et on verra bien où ça me mène. Je n'ai pas les dimensions, je n'ai rien, voilà. Je sais juste que je veux utiliser tout ça et on verra quelle taille ça fait à la fin. Voilà pour aujourd'hui, je vous laisse et je vous retrouve plus tard dans la semaine pour vous montrer un petit peu mes différents encours créatifs. Coucou, nous sommes le vendredi 9 et je viens vous voir pour faire un petit point sur les nouveaux projets et objectifs de la semaine. Donc là, dans la première petite séquence que j'ai tournée, je vous montrais les fils en nylon que j'avais achetés pour faire un projet pour le jardin au crochet. Je n'y ai encore pas du tout touché et je sais pas si je vais le commencer cette semaine parce que du coup j'ai commencé d'autres projets entre temps, mais dans l'ordre. Je vous montre d'abord ma Memory blanquette. Je vais pas vous la montrer à chaque fois, du coup je vous montre où j'en suis. Voilà tout ce que j'ai fait. Et donc là dans l'objectif de cette semaine, ce sera un petit objectif. Là je me suis arrêtée, il me reste que 2 rangs, mais c'est parce que je devais aller travailler. Et donc mon objectif de la semaine, ça va être un tout petit objectif puisque j'aimerais au moins terminer cette ligne et peut-être en commencer une nouvelle de ce sens-là. Voilà, petit objectif Memory blanquette. J'ai ma petite boule à poisson que j'ai recyclée en boule à boulettes. Et donc j'y ai mis un petit peu tous mes petits restes et je pioche plus ou moins. Alors je pioche pas au hasard, hein, je pioche en fonction des couleurs qui sont à côté. Mais voilà, j'ai pas préétabli un ordre. C'est un peu à chaque fois que je finis un carré, je regarde et j'essaye de trouver une couleur que j'ai envie de mettre et qui aille bien avec le contexte. Deuxième projet de cette semaine, c'est du coup mon deuxième Trescao. Je vous ai montré dans la vidéo de la semaine dernière les échantillons que j'avais fait et le choix de laine sur lequel je m'étais arrêtée. Donc j'ai commencé. Donc pour la laine, je vous montre, donc c'est un fil Hypnose de Lydia Crochet Tricot, 55% coton, 45% acrylique. Donc il y a 500 grammes pour 2000 mètres. Donc je pense qu'un cake devrait me suffire pour faire mon Trescao.
Pour les échantillons, je les ai encore sous la main. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo de la semaine dernière, je vous les remontre. Donc je vais faire le corps en jersey simple. Mon échantillon étant un peu petit, j'ai décidé de faire la taille au-dessus de celle que j'ai fait la dernière fois. Donc la dernière fois j'avais fait un 110 et du coup là je vais faire 115. Et pour les manches, j'ai décidé de faire un point ajouré. Ce point, je l'ai trouvé sur, enfin je l'ai appris sur la chaîne des triconautes. Là, c'est un échantillon à plat, sur tout droit, etc. Est-ce que je vais réussir, d'ailleurs il est dans ce sens-là. Est-ce que je vais réussir à adapter ça sur les manches en sachant que sur les manches, il y a quand même un raglan, enfin le début des manches, il y a quand même un raglan avec des jetés, etc. Parce que moi j'aimerais bien du coup commencer tout de suite avec ce point là. Je trouve que ça fait plus joli que plutôt que de commencer une fois qu'on a séparé le corps et les manches. Donc ça va me demander un petit travail de réflexion et d'adaptation. C'est peut-être un petit peu prématuré vu mon niveau de tricot. Peut-être aurait-il fallu que je fasse une simple deuxième version en suivant le modèle à la lettre. Mais j'ai envie de me mettre au défi et du coup voilà, je vais essayer d'assembler ces deux points pour me faire une nouvelle version de 13 KO. Là j'ai juste commencé à faire le col donc en point mousse tout simplement. Donc voilà, là pour l'instant je n'ai fait que les 3-4 premiers rangs. Déjà rien que faire le montage et ces 3 premiers rangs ça m'a pris 1 heure. Donc ça risque de me prendre beaucoup de temps ce pull, donc à mon avis il sera prêt pour l'automne hein. Mais c'est pas grave, je vais prendre mon temps, je vais essayer de faire ce que j'ai dans la tête, quitte à y aller tout doucement et faire que quelques rangs par jour. Voilà, je préfère prendre mon temps et faire quelque chose qui me fait vraiment envie plutôt que d'essayer de me dépêcher à faire quelque chose qui me satisferait moyennement. Et puis voilà, de se mettre un petit challenge technique, ça peut être sympa aussi, bah, d'une part pour progresser et puis aussi pour justement pas être toujours que dans le jersey, pour pas tomber dans l'ennui. Et du coup je me suis pris un deuxième projet beaucoup plus rapide, facile, etc. dont je vous ai déjà parlé donc, dans la vidéo de la semaine dernière, où je vous disais que Hobbii lançait une école du crochet avec des projets très détaillés accompagnés de petites vidéos dans le but d'apprendre à faire du crochet. Ce sont des articles gratuits, accessibles sur leur site. Moi je reçois leur newsletter, donc je m'étais inscrite et une fois que les articles étaient disponibles, j'ai reçu un mail en me disant cliquez sur le lien, etc. Mais en fait le lien, enfin l'article doit être disponible sur leur site, même sans avoir la newsletter. Ils proposaient donc moi j'ai choisi, ils proposaient 2 projets. Je me suis inscrite aux 2, mais je n'ai commencé que le châle, donc le châle Simply Line, qu'ils proposaient de réaliser avec leur coton Sultan de luxe. Moi je n'ai pas acheté le Sultan de luxe qui coûte quand même un certain montant, et j'ai pioché dans mon stock où j'avais du coton qui était du coton de Hobbii que j'avais acheté l'année dernière dans une promo spéciale Black Friday. Donc c'était un camailleux de rose fuchsia, rose mauve, et qui me plaisait beaucoup. Je l'avais acheté parce que j'aimais la couleur, mais j'avais zéro idée de projet avec cette pelote en tête, et je me suis dit que pour faire un châle ça serait parfait. Qu'est-ce que j'ai fait de mon crochet? Bon, je ne l'ai pas pris avec moi. Donc dans le fil, qu'est-ce qu'ils disent? 200 grammes pour 800 mètres. Ils préconisent des crochets 3, 5 ou 4 mm. Moi j'ai choisi un 4 mm parce que je voulais quelque chose de très souple, puisque c'était un châle de mi-saison que je voulais faire. Donc je vous montre le point avec du coup le crochet 4 mm donne quelque chose de très très ajouré. Quand je vous mettrai ici une image de leur modèle à eux, ce n'est pas aussi ajouré, j'imagine que je vais même pas regarder en fait, parce que bon, dans l'ordre Irène, dans l'ordre.
leur version est beaucoup plus serrée. Donc j'imagine que soit le coton est plus épais, soit le crochet est plus petit, soit les deux. En tout cas, ça fait un tissu beaucoup plus resserré. Moi, pour un châle, je voulais pas un truc qui soit trop serré, parce que j'avais peur que ça soit trop rigide, d'où mon choix d'un crochet numéro 4. Et qui fait un tissu du coup très léger, très ajouré. C'est transparent, mais c'est pas grave puisque c'est censé être un châle. Et puis je trouvais, voilà, ça me donne un tissu très bien. Le projet, est-ce que j'ai besoin de participer à l'école de crochet pour faire ce genre de projet? Clairement non, moi j'ai largement le niveau pour le faire toute seule. Mais j'ai quand même choisi de m'y inscrire parce que je trouve que dans ce genre d'articles et de vidéos, on peut toujours piocher des petites techniques. Moi j'ai appris à faire du crochet toute seule en regardant des tutos sur internet. Donc j'arrête pas d'apprendre des nouvelles techniques, même pour faire des choses toutes simples. J'apprends toujours des nouvelles techniques et du coup je me suis dit ça pouvait être intéressant de participer à ce genre de choses, d'école de crochet pour débutants, parce que peut-être il y a des petits tips qui pourront venir m'aider pour plus tard. Alors pour l'instant du coup je reste dans ma zone de confort, j'ai rien fait de particulier, j'ai rien appris de nouveau. On fait ici un magic loop, j'en parlais avec une copine il n'y a pas très longtemps du magic loop qui me disait qu'elle savait pas faire, que c'était difficile, etc. Alors moi personnellement je trouve que le magic loop c'est d'une simplicité enfantine. Il n'y a vraiment rien de compliqué, hein. Il suffit de tenir son fil correctement et voilà. Donc petit magic loop ici, et puis on va faire des brides, des mailles en l'air et des doubles brides. C'est tout ce qu'il faut faire pour ce châle. Ça donne donc un châle triangulaire comme ça. J'adore la couleur, donc ici on est vraiment dans la partie fuchsia, pardon. Donc voilà, dans la partie fuchsia. C'est un projet qui avance rapidement, toute proportion gardée. Moi je suis quelqu'un qui crochette et qui tricote très lentement. Souvent ça me fait mal aux doigts, donc je suis obligée de vraiment prendre mon temps et de prendre le temps en fait de mêler les fils dans ma main d'une façon à que ça me fasse pas mal. Du coup c'est pas grave, je prends mon temps. Par exemple pour tenir le fil je dois le tenir comme ça, parce que si je le tiens juste comme ça je crispe les doigts ici et au bout d'un moment ça me fait mal. Du coup voilà, je prends mon temps, je prends le temps d'emmêler le fil comme ça, de garder ma main comme ça, de y aller doucement, mais sûrement. Du coup, juste cette partie-là, ça m'a pris quand même 2 heures. Donc c'est un projet rapide dans la mesure où on n'a pas besoin de réfléchir, de regarder le modèle. C'est voilà, une fois qu'on a compris comment fonctionne le deuxième rang, après c'est toujours la même chose qu'on répète en faisant les augmentations. Donc il n'y a pas besoin de regarder un patron, il n'y a pas besoin de regarder un schéma, il y a vraiment besoin de juste connaître ses points et après on y va. Donc en cela c'est rapide. Après moi, voilà, comme je vous dis, à cause de mes mains, je fais vraiment très attention parce que justement ça m'est déjà arrivé de vouloir me dépêcher, etc. Et après ça me déclenche des douleurs qui mettent plusieurs semaines à partir et je peux plus crocheter ou tricoter. Du coup je préfère toujours privilégier de prendre mon temps, de changer d'un projet à l'autre aussi. Quand je commence que ça commence à me faire mal, ben je pose mon crochet, je prends le tricot. Quand je commence à avoir mal, parce que le tricot du coup c'est symétrique, ça va. Le tricot ça me fait mal, toujours pour la même chose. La façon dont je tiens le fil, ça me fait mal ici, à ce doigt là. Et le crochet ça me fait mal à ce doigt là. Donc comme ça, en alternant d'un projet à l'autre, j'ai une main qui se repose pendant que l'autre fait des efforts. Et puis je vous en ai parlé, j'ai acheté chez Aromazone une huile spécial sportif que j'utilise aussi sur mes mains quand je commence à avoir les douleurs à cause du crochet et du tricot, et je trouve que ça marche plutôt bien. Donc voilà, j'alterne comme ça les techniques pour éviter les douleurs trop importantes et puis les épaisseurs de fil aussi, parce qu'effectivement par exemple j'adore faire le crochet avec du fil très très fin, mais alors ça c'est je peux pas en faire trop longtemps parce que ou faire des amigurumi, c'est pareil, c'est très précis, c'est très serré et du coup je peux pas en faire trop longtemps sinon ça me fait mal aux mains. D'où aussi l'intérêt pour moi d'avoir plein de projets en cours. Donc là je vous en ai montré 3. Ce sont mes 3 objectifs de la semaine. J'aimerais d'ici mercredi finir le châle, ça je pense que c'est jouable, finir mes 2 petits carrés, et si je reçois ma commande hobby de réassort, avancer dans ma température blanquette que je vous montre pas aujourd'hui mais que je vous montrerai peut-être si je reçois ma commande.
Après, j'ai d'autres en cours parce que j'en ai toujours 50 000 et il n'est pas impossible que je décide d'en mettre un de ceux-là en pause pour avancer sur un autre. Par exemple, la couverture, en ce moment il fait quand même chaud. Donc je suis pas sûre que quand j'aurai fini mes 2 petits carrés, j'ai envie de commencer une nouvelle ligne. Peut-être que je vais mettre couverture de côté pour ressortir d'autres projets au crochet, on verra. Je parle beaucoup trop, donc j'avais encore envie de vous parler donc des vidéos que j'ai regardées. Donc hier j'ai regardé 3615 Kumquat, j'ai regardé Lolipelote et ses vlogs randonnée. Et puis évidemment j'ai pas pris mes notes. J'ai regardé Mimi, que je ne connaissais pas encore. J'ai beaucoup aimé son énergie et aussi les projets qu'elle montre. Alors elle fait beaucoup de crop top. Exactement ce que moi je n'aime pas, je n'aime pas porter de crop top, mais rien n'empêche d'adapter après les modèles pour les faire plus longs. En tout cas c'est très joli ce qu'elle a présenté et j'ai beaucoup aimé son énergie. Et qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? Alors j'en ai regardé d'autres. Ah oui, j'ai regardé Joyerie, donc que je n'avais pas vu depuis... Enfin je crois que j'ai regardé sa dernière vidéo, hein, c'est juste qu'elle avait fait une petite pause de 2 mois parce que plein de choses dans la vie à faire. Donc j'ai été ravie de la retrouver. Et puis je pense que j'en oublie, mais c'est pas grave, je vous en parlerai la prochaine fois. D'ici là, tricotez bien et je vous retrouve pour vous tout de suite, pour moi, dans quelques jours. Coucou, nous sommes déjà dimanche et je vous retrouve pour faire un petit point où j'en suis de mes réalisations. Et je commence avec le premier objectif atteint. Je vous avais dit lorsque j'ai filmé que je voulais finir ma ligne pour la memory blanquette. Je sais même plus où j'en étais. C'est ça, voilà, j'en étais là, donc je voulais finir cette ligne et donc j'ai fait ces 2 petits carrés. Donc ici c'est des vieux restes des fils, j'ai 3 petits fils, voilà, 3 fils dentelle tenus ensemble. Et ici c'était un reste d'acrylique hobby que j'avais utilisé pour faire un gilet pour ma fille. Et là ça y est, il fait définitivement trop chaud pour une couverture en laine et en acrylique, donc je vais la réserver et la mettre de côté pour cet automne. Peut-être que je referai quelques carreaux parce que j'adore vraiment la faire, donc s'il y a des soirées fraîches je vais peut-être la ressortir. Mais là avec le fil et l'acrylique ça commence à devenir désagréable, ça, voilà, il fait beaucoup trop chaud pour ça. Donc je l'ai fini, je voulais pas arrêter sur une ligne pas terminée, donc j'ai fini ma ligne. Vous voyez, j'ai plein de fils à rentrer encore. Si j'ai le courage je commencerai à rentrer un peu les fils et sinon je vais la mettre de côté jusqu'à l'automne et la ressortir plus tard. Ensuite j'avais comme deuxième objectif, que je me trompe pas dans mes sacs, voilà c'est celui-là, de finir le châle Simply Lines proposé dans le cadre de l'école du crochet par Hobby. Alors c'est un modèle très simple, mais même si c'est simple, les rangs sont de plus en plus longs puisqu'on commence, c'est un châle triangulaire qu'on commence par le milieu avec un magic loop et après voilà on va faire tous les rangs comme ça en aller-retour et du coup plus ça devient grand, plus ça devient long de faire un rang. Donc d'ailleurs là je me suis arrêtée en plein milieu d'un rang puisque je l'avais amené pour m'accompagner dans la voiture. Du coup je ne suis pas sûre que je vais le terminer d'ici mercredi parce qu'il faut faire en tout je crois 54 rangs et là je dois être à 33 je crois, quelque chose comme ça. Donc il m'en faut encore pas mal, mais ça avance bien, c'est très facile, donc je vous remontre de plus près. Toutes les explications sont disponibles sur le site de Hobby, donc en français. Tout ce qu'on va faire, donc ça reste vraiment du crochet très basique, mais qui donne un joli effet pour peu qu'on prenne un fil comme ça dégradé. Mais ça, je vous en parle après du fil. Donc ici on fait le magic loop, on fait un premier rang. En se mettant dans le magic loop. Donc le magic loop on fait tout simplement, je vous montre comme ça, voilà, on fait tout simplement une boucle avec son fil comme ça, hop, voilà. On fait une boucle et en fait on vient de piquer avec son crochet à l'intérieur et une fois qu'on a fait toutes les mailles on tire sur le fil et ça resserre, voilà, tout simplement. Puis ensuite ici sur le bord on vient faire 4 mailles en l'air, on repique au même endroit, on fait 2 brides et après on fait des... je sais plus combien il y en a,
Enfin bon bref, il y a un certain nombre de brides et puis on fait ici 2 mailles en l'air et en fait à chaque rang on va faire ça. On commence par 4 mailles en l'air, 2 brides piquées au même endroit, puis tout du long où il y a des brides on refait des brides. Ici on va faire 2 mailles en l'air et on vient faire là sur la petite chaînette du rang précédent 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Et puis c'est reparti, des brides tout du long du rang suivant. Jusqu'à arriver à la fin où on fait dans la dernière boucle là, on va faire 2 brides plus une double bride. Et donc voilà ce que ça donne. Pour l'instant il est déjà assez grand je trouve finalement. C'est déjà pas mal. Mais je vais quand même le continuer puisque je pense que je vais aller au bout de ma pelote. Hein. Alors c'est un Friday Cotton Cake que j'avais acheté l'année dernière, donc dans la couleur, est-ce que j'ai une code couleur? Donc c'est la couleur 11, tout un dégradé de rose qui allait donc de ce rose fuchsia, j'adore le rose fuchsia, moi c'est faible pour le rose fuchsia, jusqu'à ce petit parme. Et donc, enfin, je pense que même si je fais les 54 ans, il risque de m'en rester. Hein. Je ne sais pas trop. Mais en tout cas, voilà, il me reste encore tout ça. Et j'ai déjà tout ça de châle. Donc, je devrais avoir largement assez. Que dire de ce modèle? Bah, parfaitement adapté aux personnes débutantes. Le Magic Loop, moi personnellement, je trouve que c'est très facile. On trouve des vidéos explicatives sur YouTube. C'est vraiment rien de compliqué. Et puis après, et si on veut pas faire de Magic Loop, c'est pas très grave. On peut tout simplement faire des petites mailles chaînettes et venir se crocheter dessus. C'est pas... voilà. Moi je trouve que la technique du Magic Loop est très simple, mais si on n'est pas à l'aise avec cette technique, on peut toujours trouver d'autres systèmes. Donc très abordable pour les débutants. Si vous regardez les photos de l'article et ma version à moi, on n'est pas vraiment dans le même rendu parce que moi j'ai décidé de prendre un crochet assez lâche par rapport au fil que j'ai parce que je voulais quelque chose de léger, voilà, on voit en transparente, je voulais pas quelque chose de serré. Et puis je pense que ça dépend aussi où est-ce qu'on pique. Voilà, moi j'ai piqué dans la boucle et j'ai pas pris le fil en dessous, ce qui fait ces petits jours entre chaque rang que j'aime bien personnellement. Et surtout je voulais quelque chose de léger parce que c'est 100% coton et je veux l'utiliser donc l'été puisque je vais travailler en train et que dans le train il y a toujours la clim, donc il me faut toujours un petit foulard pour quand on arrive, il fait 35 dehors, 25 dans le train. Moi j'ai besoin d'un petit truc pour protéger ma gorge, sinon je tombe malade. Donc ça sera voilà mon châle de cet été. Je ne sais pas si je l'aurai fini d'ici mardi, mais mercredi. Mais en tout cas ça avance bien. Vraiment zéro cerveau. Et l'autre objectif de la semaine, c'était commencer mon deuxième 13 KO en utilisant donc ce point ajouré que j'avais appris sur un tuto des triconautes. Et je suis plutôt contente, j'ai donc commencé et j'ai même fait plusieurs centimètres, donc je sais pas comment vous le montrer, voilà. Parce que mon câble il est un petit peu petit, donc voilà, non. Donc mon idée c'était de faire le corps en jersey et de faire le petit point ajouré sur les manches. Donc c'est ce que j'ai fait. La seule problématique c'est que du coup on commence. Donc on commence par du point mousse. Ici voilà j'ai fait mes petits rangs de... c'est pas ça, voilà, mes petits rangs de point mousse avec une aiguille 3,75. Après je suis passée en aiguille 4. C'est un petit peu déjaugé mais justement je voulais un pull léger donc ça me convient très bien comme ça. Comme mon échantillon était un petit peu petit, j'ai décidé de faire la taille au-dessus, donc normalement par rapport à l'aisance préconisée j'aurais dû faire un 110 et là je fais donc un 115, comme ça fera un pull assez large en théorie et ça vient compenser mon échantillon un petit peu juste. Et puis là du coup à la place des manches où normalement il y a du jersey, moi j'ai fait ce point ajouré oblique. La difficulté, c'est que dans les premiers rangs de la manche ici, je trouvais ça joli de commencer directement comme ça, sauf qu'ici les premiers rangs ce sont des allers-retours puisqu'on fait des rangs raccourcis à l'allemande pour avoir le derrière plus haut que le devant.
Et du coup, mon point ajouré, j'ai dû le faire à l'envers. En sachant que c'est la première fois que je fais ce genre de point, savoir le faire à l'envers, c'était pas évident. Donc là, on voit bien quand je la mets à plat comme ça. Ici, c'est le rendu que ça devrait avoir. Et ici, c'est quand je l'ai fait à l'envers. Donc ça se voit, voilà, je vous le montre comme ça, ça se voit bien. Maintenant, je me dis, une fois qu'il sera porté sur l'épaule, il faut vraiment aller mettre le nez dessus pour se rendre compte que les deux premiers rangs de la dentelle, elles sont pas... Enfin, c'est pas vraiment une dentelle, mais... De ce côté-là, ça va. Parce que du coup, comme on fait des rangs raccourcis à l'allemande et qu'on compare du milieu du dos, on a un premier côté qu'on va faire dans le sens, dans le bon sens. Après, on revient à l'envers. Mais comme c'est des points à l'envers qu'il faut faire en théorie sur le point, il n'y a pas de souci. Quand on fait le point, on a les retours. Donc là, ce côté-là, il n'y a pas de souci, c'est normal. Par contre, après, on repart en envers jusque sur l'autre manche. Du coup, cette manche-là, j'ai dû... non, c'est le contraire, voilà. Bref, une des deux manches où j'ai dû adapter le point et faire ce qui en théorie se fait sur le point endroit, sur le rang endroit, j'ai dû le mettre à l'envers, et ce qui en théorie se fait sur le rang envers, le mettre à l'endroit. Et bon, quand c'est la première fois qu'on fait ce genre de point, arriver à l'imaginer à l'envers, je me suis un petit peu embrouillée. Donc ça fait des lignes un petit peu bizarres. Voilà, là j'ai une ligne comme ça, en fait, à chaque fois, j'ai dû un petit peu m'embrouiller sur l'envers, l'endroit, etc. Mais ça passe, et voilà, c'est vraiment sur le bord de l'épaule, donc je me dis que ça se verra pas trop. Mais en regardant, je me demandais si je voulais refaire comme ça, est-ce que pendant les rangs raccourcis à l'allemande, je ferais pas tout simplement du point mousse, puisqu'on a les points mousse ici, ça viendrait continuer juste le point mousse un petit peu plus en avant dans la manche, et une fois qu'on est passé en rond, de faire la dentelle. Je ne sais pas, à voir, à tester. En tout cas, je suis très très contente de ce rendu. Là, une fois que c'est parti en rond, ça rend très bien. C'est très facile à faire. Je m'étais préparé des anneaux marqueurs pour indiquer si j'étais sur la première répétition ou la deuxième. Et finalement, comme en faisant mon échantillon, je me suis entraînée à essayer de lire le tricot. Ça se lit très facilement. Et du coup, je n'ai pas eu besoin de mettre mes anneaux marqueurs, je ne fais que lire. Et j'essaye toujours de faire, parce qu'il y a un rang où on fait des jetés et il y a un rang où on n'en fait pas. Du coup, j'essaye toujours d'arrêter mon tricot sur le rang où il n'y a pas de jetés. Et comme ça, je sais quand je le reprends, je sais que déjà, ça va être un rang avec des jetés. Et puis, du coup, ça glisse mieux sur le fil. Et du coup, voilà, je suis moins stressée de recommencer, de faire des erreurs. Et si je termine toujours sur le même type de rang, de pouvoir le reprendre sans trop me prendre la tête et m'en mêler, à savoir si je suis sur un rang comme ci ou un rang comme ça. Mais quand bien même je serais obligée de m'arrêter dans l'urgence, ça y est, j'arrive à lire, à savoir si, voilà, ici par exemple, je sais que c'est un rang où le rang suivant, je vais devoir faire des jetés. Parce qu'il n'y en a pas, tout simplement. Et du coup, j'ai fait en sorte que ça tombe au même temps que les jetés du raglan, puisque sur ce 13 KO, donc on fait un raglan avec des jetés, et pareillement il y a un rang avec des jetés et un rang sans jetés, donc j'ai fait en sorte que ça coïncide. Quand je fais les jetés du raglan, je fais les jetés de la dentelle, et inversement. Donc voici pour ce début, je suis très contente, et je pense que les manches toutes comme ça, ça va rendre super bien. Et définitivement, maintenant que j'ai commencé, je me dis, je ne ferai pas de diminution dans la manche, je ferai du coup des manches ballons et je viendrai les diminuer juste à la fin avant de faire les... Du coup, normalement c'est du point mousse sur la manche, mais du coup, comme j'ai complètement modifié la manche, je me demande si je ferai des points mousse pour la terminer ou si je ferai des petites côtes, parce qu'avec un point comme ça, des petites côtes, ça sera peut-être plus joli que le point mousse. Donc voilà, j'y suis pas encore, mais ça avance, et surtout c'est très addictif le fait de faire seulement sur les manches. C'est bien parce que ça demande un petit peu de concentration, mais après on se repose tranquille. Et puis comme il y a les jetés que un rang sur deux, c'est très bien aussi, parce que voilà, on fait un rang où on est un petit peu plus... Enfin moi en tout cas, voilà, j'ai besoin de me concentrer un petit peu plus pour que ça soit régulier. Et puis le rang suivant, c'est que 2 points endroits, donc c'est bon.
voici pour ce projet. Et c'est tout ce qui a avancé cette semaine. Moi, je vous dis un petit point sur les vidéos que j'ai regardées. J'ai regardé aujourd'hui Fraîcheur Mentalo et elle partageait dans ses petites astuces Ravelry qu'elle partage régulièrement dans ses vidéos. Une astuce concernant le stock. Du coup, je vais essayer, dès que j'ai fini de filmer, de rentrer au moins mes derniers achats sur Ravelry et voir pour utiliser la fonctionnalité quand on a un modèle dans sa wishlist par exemple ou dans ses projets, de voir faire communiquer en fait le stock et le modèle pour pouvoir voir si dans notre stock on a des fils qui correspondent, parce que moi à chaque fois je note, puis je vais fouiller dans toute ma malle pour trouver le fil qui correspond, etc. Et du coup je me suis dit ça ferait vachement gagner de temps, mais j'explique super mal, donc allez voir la vidéo de Fraîcheur Mentalo. En tout cas je vais essayer de rentrer mon stock sur Ravelry, enfin pas tout mon stock parce que voilà. Je voulais aussi vous parler de Clos Tricot, j'en avais déjà parlé, mais voilà, j'ai utilisé pour le point ajouré des tutos des triconautes, et pour les rangs raccourcis à l'allemande, j'ai re-regardé le tuto de Clos Tricot que j'avais déjà regardé pour la première version, mais je voulais me remettre un petit peu dans la tête la technique avant de le refaire, puisque je n'ai fait qu'une fois avec le précédent 13 carreaux. Donc voilà, j'ai regardé le tuto de Clos Tricot qui est très clair et rapide. Ensuite, j'ai regardé Au fil de Russe et Au fil de la ruche qui se sont rencontrés. Donc on a une partie de la vidéo qui ont une partie de leur vidéo en commun. J'ai regardé Céline Madame Bibiche. J'ai découvert Jérémy que je ne connaissais pas encore, dont j'avais entendu parler dans différents podcasts. Mais voilà, j'ai regardé pour la première fois hier. Et puis, je ne sais plus si je vous ai parlé de la dernière vidéo de Le fil du Grand Parc, je m'en mêle, que j'avais regardé avant-hier. Donc voici pour les vidéos que j'ai regardées. J'espère que je n'ai oublié personne parce que j'en ai regardé plusieurs et j'avais pas toujours de quoi noter à côté de moi. Donc après j'ai essayé de me remémorer et de me les noter sur la liste. Voilà. Donc que dire de plus? Donc moi je vous retrouve mercredi juste pour faire un petit point très rapide, vous montrer où j'en suis dans les différents projets. Je vais mettre un petit panneau marqueur, un progress creeper. J'en ai pas de progress creeper, mais je vais bricoler un truc pour qu'on puisse voir l'évolution d'ici mercredi. Et c'est tout. Coucou, je vous retrouve pour la dernière section de ce vlog créatif. Nous sommes du coup le mercredi matin, 14 juin. Je bois encore mon café. Je suis au petit déjeuner. Et je viens conclure par un petit unboxing puisque j'ai passé une commande chez Hobby et du coup je voulais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. Je pose mon café sans renverser la caméra. Voilà. Alors je commence avec une commande que j'ai passée chez Rascol, une toute petite commande. J'ai acheté des petites aiguilles pour faire des chaussettes. Donc je vous avais déjà montré les aiguilles que j'avais, qui étaient des aiguilles Adi avec une aiguille plus grande que l'autre. J'avais racheté des aiguilles comme ça avec les deux aiguilles de la même taille en 2,50. Et là je me suis pris du 3 mm parce que je veux faire une chaussette avec du jacquard. Et du coup pour avoir le jacquard moins serré, je me suis dit que j'allais passer du 2,50 au 3. Au départ je pensais passer au 3,50 et après je me suis dit ça fera peut-être un peu beaucoup. Donc voilà, j'ai pas encore testé. C'est pour reprendre les chaussettes 4 éléments de Christelle d'Emaille et moi, que j'avais commencé, qui avait plein de ratés, etc. Et du coup ça m'avait pris la tête, j'avais pas envie de les finir. Par contre la partie jacquard m'avait plu, même si la mienne était complètement ratée. Et j'avais envie de refaire du coup la chaussette, défaire tout ce que j'avais fait jusqu'aux côtes, et puis refaire la tige en refaisant le motif de jacquard seulement. Et du coup voilà, pour l'instant c'est en stand-by, j'attendais de recevoir ma chaussette, mon aiguille. Et puis j'ai passé aussi une toute petite commande de fermoir. Un peu de bruit. Donc j'ai acheté des petits fermoirs comme ça pour salopettes, puisque j'ai trouvé à Paris dans les friperies une salopette pour 1 €, mais il manquait juste ça et la salopette elle est impeccable. Du coup j'ai acheté ça.
Et comme je l'ai payé qu'un euro, j'ai envie de m'amuser un petit peu, peut-être faire de la broderie et quelque chose, mais en même temps je n'ai qu'une salopette, donc je suis pas sûre de prendre le risque, on verra. Et j'ai acheté aussi des petits boutons pression. Hop, si j'arrive à les ouvrir. Il faudrait que je les ouvre quand même pour les coudre. Voilà. Donc, oups, voilà. Là. Des petits boutons pression comme ça. Alors, on voit rien parce que ça fait le focus sur moi. Voilà. Parce que je veux faire des petits sacs. Et du coup, je me suis pris de grosses pressions comme ça pour faire les fermetures. Et je passe directement au fil. Alors, j'ai fait une petite commande. Je voulais faire du réassort. Parce que je vous l'ai dit, il manquait du fil Amigo de chez Hobby pour faire ma température blanquette. Tant qu'à faire du réassort, je vais pas faire venir du fil de l'autre partie de l'Europe juste pour une couleur. Bah ouais, bah là, quand j'ai vu la boîte, en fait il y a 3 paquets. Donc ouais, je me suis un petit peu lâchée, mais c'est pas grave. Alors déjà, je vous montre. Donc j'ai fait un réassort de Amigo avec les couleurs. Donc les couleurs pour la température blanquette, la rouille qui me manquait. J'ai repris de la curry parce que j'adore cette couleur et du coup je me suis dit que j'aimerais avoir des restes. Et tant qu'à faire réassort Amigo, il y avait la curry, j'en ai pris. Donc je pense que j'en ai... Bon, ça va être ces deux couleurs là, ça va être assez dominante parce que ce sont des températures entre 15 et 25 si je ne m'abuse. Je sais plus. Enfin bon bref, du coup il va y en avoir beaucoup dans la couverture. Mais j'espère en avoir pris beaucoup trop de celle-ci parce que j'aimerais l'intégrer aussi dans d'autres projets. Et hop, j'ai pris aussi une bobine de noix de marron parce que c'est une couleur que j'avais beaucoup aimée, que j'avais utilisée pour faire un pull pour ma fille. Et du coup j'avais envie d'en mettre un petit peu dans sa couverture pour faire un petit rappel du pull que je lui avais fait. Et j'ai pris du noir parce que au moment où j'ai fait ma commande il n'y avait plus de noir, mais je voulais faire les accrocher ensemble avec du noir et puis faire toute une bordure noire. Finalement, comme j'avais pas de noir, j'ai commencé à les accrocher avec du bleu foncé. Mais pour la bordure, je me suis dit que ça serait bien quand même d'avoir du noir. Donc je ne sais pas si je vais continuer à les accrocher entre eux, toutes mes bandes en bleu, ou si je vais remplacer par le noir. En tout cas, j'en ai pris plusieurs, donc ça devrait être bon. Ensuite, il y avait une promo, du coup j'ai craqué, puisque il y avait une grosse promo sur ce fil, c'est le Malaga. Alors on est toujours dans l'acrylique, j'avais dit que j'arrêtais un petit peu avec l'acrylique, mais j'adorais ces deux couleurs et j'avais trop envie de me faire quelque chose avec des rayures de ces deux couleurs. Je trouve que le vert comme ça, un peu vert canard, ou bleu canard, je sais pas comment on dit. Moi je le vois vert, mais c'est peut-être plus bleu que vert. Et le jaune moutarde, je trouve que ça va super bien ensemble. Et du coup, j'avais très envie de me faire un pull rayé. Donc, j'en ai pris de quoi faire un pull. Et ensuite j'ai pris du coton pour un petit projet. Hop, je vais vous montrer mes couleurs. Et vous allez voir, est-ce que vous allez deviner mon projet. Donc, c'est dans ce sens-là. Voilà. Je crois que je n'ai pas oublié. Alors, c'est pas exactement les couleurs de l'arc-en-ciel, mais on s'en rapproche. Et j'avais envie, du coup, c'est du coton. C'est lequel? C'est le coton 8-4 Friends. Je sais pas, on voit rien. Voilà. Donc j'en ai pris de chaque couleur de l'arc-en-ciel et j'espère une pelote chaque et j'espère avoir assez pour faire du coup 2 petites sacoches. Je vais faire 2 petits sacs, vraiment des tout petits sacs, de quoi mettre son portable, son porte-monnaie et pouvoir sortir comme ça quand en été on n'a pas de poche, d'où les petites pressions pour pouvoir quand même fermer, puisque s'il y a les papiers et tout, ça peut être bien de pouvoir le fermer le sac. Donc voilà, petit projet de mois de juin. On va être sur la thématique, du coup en juin ça sera parfait. C'est une idée qui me trotte dans la tête depuis longtemps, mais voilà, là je passais une commande, je me suis dit allez, je me lance et puis ça sera raccord avec le mois de juin. Je vous en reparle la semaine prochaine. Et la suite ce sont des laines que j'ai achetées pour
Alors, déjà je vous montre ce que j'ai eu avec mes points. Donc voilà, avec Hobby, à chaque fois qu'on fait des commandes, on cumule des points et après on peut avoir des produits gratuits. Et du coup, avec les points que j'avais en stock, j'ai pris une petite pelote de laine à chaussettes. Voilà. C'est du coup du Apitoz, 75% de laine, 25% de polyamide. 50 grammes pour 200 mètres. Voilà. Et ensuite, j'ai pris que des choses pour faire finalement des échantillons. Je vous en reparlerai plus tard, je vous montre là juste les laines, mais en fait ce sont des laines que j'ai choisies en fonction d'idées qui me sont venues en regardant des séries. Donc je vous en reparlerai le moment venu. Je vais d'abord préparer tous mes échantillons et puis je vous ferai un petit montage entre la source d'inspiration, l'échantillon et la laine. Donc j'ai pris de la Snowstorm 100% laine, donc c'est un fil assez très épais, donc du bulky je crois qu'on appelle ça, et peu retordu. J'avais déjà acheté cette laine mais je ne l'ai pas encore tricoté parce que je voulais faire un gilet sans manches pour le début de printemps et automne, mais j'ai pas eu le temps de le faire avant le début de l'été. Là il fait vraiment trop chaud pour se mettre à travailler de la laine aussi épaisse, mais j'ai quand même pris une pelote de cette couleur parce que je veux au moins faire un petit échantillon. Et ensuite j'ai pris des laines qui sont les Friends Wool, toujours, en fait j'ai la fenêtre en face, on voit rien sur les étiquettes. Friends Wool du coup de 100% laine de chez Hobby. J'ai pris différentes couleurs, donc je vais vous montrer dans le combo. Voilà, donc il y a un premier combo qui va être celui-là. Ensuite, il y a un deuxième combo qui va être celui-ci. Et j'ai oublié un rose. Je sais plus si c'est comme ça. Enfin bon bref, voilà, il y aura, je crois que c'est comme ça, celui-ci. J'ai pas regardé mes projets et que le rose plus foncé, il va avec cela. Voilà. Je vous en reparle dès que j'ai mes échantillons. Je m'arrête là, je voudrais pas que cette vidéo soit trop longue. Et je vais recommencer tout de suite le vlog de la semaine prochaine. Comme ça, je vais fixer mes objectifs pour la semaine à venir. Here I am where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen.